donner un petit secret à ceux qui sont beaucoup combattus, surtout par l'esprit de colère. Le démon de la colère, c'est différent de la colère lui-même. Parce qu'un homme peut se mettre en colère, ça arrive. La Bible même dit que Dieu est lent à la colère. Ça veut dire que Dieu aussi se met en colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Ça veut dire que Dieu, il se met en colère, mais sauf que lui, il est lent. Il use de patience afin qu'on revienne à la repentance. Mais souvent, nous les hommes, on n'a pas assez de patience. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, à cause d'une simple colère, ils ont perdu leur foyer, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur conjoint. Moi, j'ai vu des couples se séparer à cause d'une cuillère qui est mal placée, à cause d'une assiette dans la cuisine, et la colère a pris le dessus et c'est devenu terrible. Et l'esprit de colère a fait en sorte que ça crée la division. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes comme ça. Ils ont tout le talent, tout le potentiel, mais comme ils n'ont pas le don de l'esprit, le fruit de l'esprit, comme c'est écrit dans Galates 5, verset 22, la patience, la tempérance, donc ça fait que l'esprit de colère prend le contrôle. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4, au verset 26 à 32, que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère, mais c'est l'action qui se prépare lorsque nous sommes en colère qui est le plus dangereux. Le problème n'est pas que tu es en colère. Le problème est quelle action tu poses. Parce que souvent, quand nous sommes en colère, on n'a plus le contrôle. Un esprit vient prendre le contrôle. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes d'hommes qui ont tué leur conjoint. Et puis après, ils disent, je ne sais pas ce qui m'a pris et j'ai fait ça, il est mort. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai riposté, il est mort. Tu ne sais pas ce qui t'a pris parce qu'un autre esprit a pris le contrôle. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 26 à 32, quand tu es en colère, ne pêche pas. Parce que l'action qui suit la colère est très primordiale. C'est pourquoi il dit dans ce même verset-là, que le soleil ne se couche point sur ta colère et ne donne pas accès au diable. Donc la colère en vérité est une porte d'ouverture. La colère en vérité est un boulevard pour Satan, pour les démons, pour venir frapper, pour venir opérer, pour venir détruire ta destinée, détruire ta vie. Et je vais te donner un secret. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques 1, le verset 20, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu es en colère, tu ne dois pas te faire justice, même si ça te fait mal, même si on t'a insulté, même si c'est inhumain. Dans ta colère, tout ce que tu dois faire pour vaincre la colère, moi, c'est une chose que j'ai expérimentée. Quand tu es en colère nette, isole-toi et va chanter des louanges et des adorations à la gloire de Dieu. Chaque fois quand tu es en colère, va prier. Dis Seigneur, je suis pas bien. Je veux vraiment t'écouter. Si tu n'arrives pas à prier tellement tu es en colère, tu trembles. Ça veut dire que l'esprit est très fort. Alors va mettre des chants d'adoration et commence à écouter, méditer les chants qui passent. Commence à louer Dieu, commence à chanter Dieu. Chaque fois quand tu es en colère, dis-toi qu'il faut que je ne parle pas. Mais en fait, c'est un vœu que tu dois te faire à l'Éternel et à toi-même. Chaque fois quand tu es en colère, tu dois te taire. Ça n'a rien à voir avec tu ne peux pas te défendre. Si tu as envie de te défendre, va d'abord présenter la situation à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, regarde ce qu'on m'a fait. Mais je te loue, je te rends grâce parce que la colère ne sera pas une porte d'ouverture par laquelle le diable aura accès à moi. Parce que l'un des accès les plus importants pour le diable, c'est la colère. Il sait pourquoi? Parce que la colère, c'est une émotion. Or, où est le centre des émotions? C'est notre âme. L'âme est le centre des émotions. L'âme est le centre des sentiments. Voilà pourquoi quand nous aimons, on aime avec notre âme parce que c'est là, dans le cœur, que cela vient. Donc, toutes les émotions de colère, de joie, de bonheur viennent de l'âme. Donc, en fonction de ce que tu dégages, c'est ce que Satan regarde. Donc, quand tu es en colère, Satan a un accès terrible pour atteindre ton âme. Un accès terrible pour pouvoir injecter sa pensée et ses œuvres. Et c'est pourquoi Dieu dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Donc, chaque fois pour vaincre l'esprit de colère, retire-toi chaque fois quand tu sens la colère venir. Retire-toi dans la présence de Dieu. Retire-toi dans la prière. Retire-toi dans l'adoration. Et tu verras que quand tu vas réussir, prochainement, quand quelqu'un va te mettre en colère, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Dans ton esprit, tu commences à chanter. Tu commences à louer Dieu. Et les gens vont voir qu'ils t'indexent, ils t'insultent, mais tu es insensible. Ils te parlent mal, mais tu es insensible. Mais en vrai, pas parce que tu es insensible, tu es très sensible. Sauf que maintenant,
Au lieu de développer ce sentiment de colère, tu développes ce sentiment de que Dieu prenne le contrôle, ce sentiment d'amour de Dieu, ce sentiment de donner accès au Saint-Esprit et non au diable, le sentiment de ne pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Quand Dieu parle du soleil, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu laisses 24 heures passer pour revenir. Parce que déjà, dans la nuit, qui est le commencement du jour, les esprits travaillent. Dans la journée comme dans la nuit, mais dans la nuit encore plus. Donc, quand tu dors avec ce sentiment-là, c'est comme si tu as dormi avec ta porte ouverte. Imagine quelqu'un qui a une belle maison, parce que ton corps est la maison de Dieu. Tu as une belle maison bien équipée, et puis tu dors les portes ouvertes, lumière allumée. C'est comme si tu es en train d'inviter les voleurs, venez voler, venez prendre ce que vous voulez. Donc, quand il dit ne te couche pas avec la colère, c'est comme si tu as ouvert la porte de ton cœur avec une colère ardente. Et puis tu disais, ça donne un signal au monde des esprits. Venez, voilà, accès, venez. Et ils viennent te mettre des sentiments. Voilà pourquoi par jalousie, beaucoup empoisonnent des gens, beaucoup nuisent des choses. Ils n'oublient pas des choses qu'on les a fait dans le passé pour pouvoir se venger, pour pouvoir faire des choses. Alors, je prie pour toi que l'Éternel t'aide à vaincre la colère, à vaincre l'esprit de colère, à aller loin au-delà de tout ce que tu peux expérimenter. Partage ce message à quelqu'un et sois béni. Rejoins-nous au culte du centre d'impact et de puissance de l'évangile. Que Dieu te bénisse encore. Shalom.